Avant-Garde Foundation, c'est d'abord un lieu pour imaginer l'avenir, réimaginer l'avenir à une époque où on a l'impression que toutes les grandes idéologies sont défuntes, qu'il n'y a plus la force dans les sociétés pour essayer d'innover, de concevoir l'avenir. Et c'est de le faire, d'autre part, cette réflexion, c'est de la faire en pleine liberté, avec des acteurs pluriels venant de tous les secteurs de la société et même en associant les réflexions, les attentes des Françaises et des Français. Alors j'ai rejoint cette fondation Avant-Garde Foundation parce que, certes, je suis universitaire. L'université est normalement un lieu de réflexion libre, mais l'université, elle est comme d'autres secteurs de la société française. Elle est atteinte un peu de tétanie, de pessimisme, d'introversion. Et donc j'avais besoin de trouver un lieu où je me confrontais à d'autres acteurs que mes collègues pour m'atteler à cette tâche de l'innovation, de l'imagination du futur et de redonner un peu d'énergie intellectuelle et d'énergie prospective que l'on ne trouve plus toujours à l'université. J'ai rejoint cette fondation parce que c'est une fondation marquée par l'audace, et même peut-être une grande audace. Alors que les autres fondations, il se passe des tas de choses intéressantes, ces fondations publient des rapports, mais elles sont liées à tel ou tel secteur politique, culturel, idéologique de la société. Avant-Garde Foundation, ça cherche à dépasser cela, à être extrêmement audacieux, à mobiliser des acteurs aussi divers que les chefs d'entreprise, les artistes, les intellectuels, et à se mettre ensemble pour essayer, en effet, de dresser le portrait d'un avenir désirable pour nos sociétés. L'événement du 1er octobre est important parce qu'il s'agit dans ce projet qui réunit différents acteurs de faire intervenir la société en tant que telle. Là aussi, il y a une audace, c'est ambitieux. Et donc, nous avons créé un baromètre à la fois qualitatif et quantitatif qui invite les Français à dire ce qu'ils attendent de l'innovation, quelles sont leurs attitudes par rapport à l'innovation, quels sont les créneaux sur lesquels ils demandent à ce que l'on ose, à ce que l'on réinvente un avenir.